Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension du recours au personnel temporaire dans les hôpitaux publics par le gouvernement camerounais. Précisons que cette mesure intervient quelques jours après la création d'un comité interministériel chargé de proposer des solutions concrètes aux revendications formulées par 27 000 personnels des formations sanitaires publiques. Dorénavant, les personnels temporaires, médecins, infirmiers, techniciens médico-sanitaires, sages-femmes, aides-soignantes formées ou encore ceux en situation illégale n'ayant pas été recensés ne seront plus engagés de gré à gré au sein des hôpitaux publics. Ils ne seront plus recrutés par les directeurs des hôpitaux publics qui en ont fait, dit-on de ce côté de Yaoundé, un gombo spécial car tout devra être géré par Yaoundé. Il a été dit, je cite, conformément aux hautes instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir cesser tout recours aux agents temporaires dans vos structures respectives et de procéder à la libération immédiate de tous les agents non titularisés ou en situation illégale, avait écrit le gouverneur du Nord, avait écrit véritablement ceux des autres régions aux délégués régionaux. Sauf que cette décision ne se limite pas au Nord, mais elle s'étend, comme je le disais, sur les 10 régions du Cameroun. Le gouvernement dit qu'il faut maintenant constat de vacation, que le chef de l'État avait dit qu'il ne veut plus de temporaires au sein de l'administration publique camerounaise et qu'il n'est pas du ressort des responsables des formations sanitaires de recruter le personnel, sinon à la fonction publique. Sauf que la fonction publique elle-même est dépassée. Le cas des enseignants. Tous les différents corps se retrouvent à avoir des soucis et des difficultés dans le processus de recrutement. Comment arrive-t-on à cela dans un pays où rien n'est encore fait? Et on dit que tout est déjà fait, il faut laisser faire, laisser la machine qui semblait être grippée se dégripper. N'y a-t-il pas lieu de voir que la présente décision pourrait cacher en substance le souci pour les pouvoirs publics de maîtriser l'effectif à recruter avec les charges financières que l'opération impose? Question. D'après le rapport de suivi des 100 indicateurs clés de santé au Cameroun publié en 2017, près de 6 000 professionnels de santé et environ 650 médecins sortent chaque année des différentes écoles de formation publiques et privées du pays avec une forte sollicitation de formation sanitaire relevant du public. On a en 2017 6 000 professionnels fois combien d'années? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 6 000 fois 7 ans. Ça fait combien en termes de professionnels de la santé sortis? 650 médecins fois 7 ans. Ça fait combien de sorties à ce jour? Il faudra le préciser. Cela arrive au moment où les personnels médicaux étant en train de réclamer qu'on paye leur aéré. Qu'a-t-on fait des problèmes posés? Contractualisation de temporaires, reconstitution des carrières des ex-temporaires, paiement de 60 mois d'aéré, opacité dans les recettes propres des hôpitaux, non-attribution d'une indemnité compensatrice aux autres personnels administratifs. Certains ont déjà 18 ans de service comme temporaires, jamais ils n'ont eu de l'argent. Pire, comment et pourquoi n'avait pas procédé à la répartition du déficit par catégorie? 38 000 infirmiers et aides-soignants, 6 000 médecins généralistes et spécialistes, 2158 sages-femmes, 4 200 techniciens médico-sanitaires. Répartition du recrutement par catégorie. 50 médecins généralistes seulement en termes de recrutement fait par le gouvernement. 10 chirurgiens dentistes, 5 pharmaciens, 10 infirmiers supérieurs, 30 infirmiers principaux spécialisés, 50 infirmiers principaux, 115 aides-soignants, 10 agents techniques médico-sanitaires préposés de morgue. Regardez donc jusqu'où on se retrouve. Chaque année, voilà le quota. 50 médecins, 10 chirurgiens, 5 pharmaciens. Est-ce qu'on va pouvoir atteindre le gap? Question posée. Dans tous les cas, ce qui reste sûr après cette décision, c'est que dans tous les quartiers, les chambres vont devenir des centres de santé. Dans tous les quartiers, on aura des pro-pharmacies où ceux sortis vont pouvoir se battre. Dans tous les quartiers, ceux qui ont fait les laboratoires vont se débrouiller comme ils peuvent à acheter les réactifs et à faire les tests au quartier. Dans tous les cas, monsieur le ministre, vos dessins ne serviront plus à rien parce que arrêtez, cela va limiter ceux qu'on devait affecter dans les régions. La preuve, vous avez bien
allez voir l'état de ce côté de Mbiam. Vous avez le Yabassi, allez voir toute la zone de Yabassi. Il n'y a pratiquement pas de médecins. Même les chefs-majors, il n'en existe pas. On a réduit tout. On ne veut plus les personnels. Alors, bonjour la cata dans les quartiers. Voilà encore une autre situation. Après les... Bon, ça n'a jamais vraiment cessé. Après les enseignants, on a les personnels de la santé. Je rappelle que leur grève est en cours. Elle n'a toujours pas arrêté depuis juin dernier. On n'a toujours pas trouvé de solution. Oh. Je crois qu'il y a un comité ad hoc, les 27 000. C'est après la création du comité que la décision est venue sur haute instruction. Oui, justement, le comité ad hoc a tout simplement décidé de les ignorer. On les a déjà chassés même. Oui, on les a chassés des hôpitaux. Donc, on a dit, vous n'êtes plus là. Ceux qui, par exemple, presque 6 mois, 7 mois, touchaient 10 000 francs le mois, on a dit, vous pouvez... Déjà, ils étaient payés au lance-pierre, ça, il faut le préciser. C'est le personnel temporaire. Qu'est-ce qu'on a mis dans temporaire? Déjà que notre CUS, on a cessé... Non, mais ils sont au quartier. Oui, ils sont au quartier. On a cessé les recrutements. On a cessé les recrutements. Du coup, on a libéré. C'est pour ça que vous arrivez dans certaines formations sanitaires. Il y a des déficits de personnel. Non, on les a chassés. Oui. Et aujourd'hui, on chiffre à plus de 50 000 57 000. Calculez 6 000 fois 7 ans. Chaque année, ça fait 6 000 fois 7 ans. En termes de sortie, voilà. J'ai fait mes petits calculs pendant que vous y étiez. 6 000 par 7, on est à 42 000 de déficit. Merci. 650 médecins. On est à 4 750 de déficit. Qui vont se chercher au Canada ou bien. Donc c'est à peu près dans les 50, un peu plus de 50 000 personnels dont on manque dans nos hôpitaux, quand on sait que nos hôpitaux se sont transformés en véritables mouroirs. Et regardez dans les recrutements, 50 médecins généralistes, 10 médecins chirurgiens, dentistes, 5 pharmaciens, 10 infirmiers supérieurs. Combler quel gap? On peut croire que c'est par mois. Non, c'est pas. Okay. Non, c'est comment on appelle ça? Des recrutements. Par an, non? Oui, par an. C'est annuel. Vous vous rendez compte que c'est pour. On réussira à combler le gap de tous les calculs qu'on a fait là. Et ceux qu'on a affectés qui sont partis. Et ceux qu'on a affectés qui ne sont jamais allés. Vous allez à Moya, vous allez trouver qui? Vous allez à Tongo, vous allez trouver qui? Vous allez à Fana, vous allez trouver qui? Vous allez dans la zone de Mbiam, Komba, quoi? Vous remontez dans toute la zone de Yabassi. Qui part chercher quoi dans cette zone?